Bonjour Paperboy. Le sujet de la semaine, c'est les choses à éviter. Et entre parenthèses, il y avait booster de testostérone, alimentation. Donc je pense que ça a plus rapport avec l'hormonothérapie. Comme je suis étudiant en première année en SVT, au premier semestre, nous avons eu des cours de biochimie. Et dans ces cours-là, en fait, on a appris que la testostérone elle vient du cholestérol. J'ai été à la BU et puis j'ai trouvé un livre qui centre un petit peu le truc parce que sinon, quand on parle des cholestérols et tout, on tombe souvent sur les lipides. Mais là, en fait, ça parle des stéroïdes et le cholestérol est un stéroïde. Du coup, à partir de ça, j'ai réussi à rechercher un petit peu pour savoir quelques trucs. Et j'ai pu reconstruire un petit peu l'histoire de la testostérone. La testostérone provient à la base de la prégnénoniole. Et cette prégnénoniole, elle est formée à partir du cholestérol qui lui se trouve dans les tissus adipeux. Et le truc particulier que j'ai trouvé après, c'est qu'en fait, la testostérone, eh bien, elle agit aussi comme précurseur à la production d'œstrogènes. Donc c'est-à-dire que quand on est un mec trans qui a pas fait d'hormonothérapie ou qui a fait aucune opération de base, notre corps il produit des œstrogènes. Et ça veut dire donc qu'en amont, pour produire ces œstrogènes, il produit de la testostérone. Voilà. Pas la testostérone en elle-même qui permet d'avoir les caractères masculins. En fait, il faut d'abord la testostérone, une fois qu'elle est dans le foie, il faut qu'elle soit réduite par du NADPH et de la 5-alpha-réductase pour pouvoir devenir de la 5-alpha-dihydrotestostérone, et c'est cette hormone qui va faire apparaître les caractères masculins. Donc voilà, c'est pas la testostérone elle-même, mais le truc qui est fabriqué à partir. Et ensuite, cette 5-alpha-dihydrotestostérone, elle va devenir de la 5-bêta-dihydrotestostérone toujours dans le foie. Après, elle devient de l'androgène. Ensuite, après, elle devient de l'androstérone. Et cette androstérone, elle est transformée ensuite en glucuronide qui peut être évacuée dans les urines. Voilà, donc ça fait aussi utiliser les reins. Le fait que notre corps il produise naturellement de la testostérone ou de l'œstrogène, il va utiliser le foie de la même manière. Quand on fait l'hormonothérapie et qu'on n'a pas encore fait l'IST, notre corps il continue à produire naturellement de la testostérone. Donc cette testostérone-là qui va avoir une action sur le foie avec les transformations qu'elle va subir ensuite. Par exemple, déjà ne serait-ce que pour faire de l'œstrogène. Parce que du coup, justement, c'est pour ça que notre taux de testostérone il est plus bas que ceux des mecs cis. Parce qu'en fait, elle est utilisée pour faire l'œstrogène. Et ensuite, si on rajoute en plus par injection de la testostérone, cette testostérone-là, celle-là, va se dégrader dans le foie. En supplément de la testostérone qui est utilisée pour faire l'œstrogène. Du coup, ça le fait utiliser 2 fois plus. Et, en gros, le truc, c'est que vu que notre foie, il est déjà plus sollicité qu'un mec cis, en tout cas jusqu'à l'hystérectomie, le truc qui serait peut-être à éviter, ce serait d'essayer de le solliciter encore davantage qu'il ne l'est déjà. Par exemple, l'alcool, ça sollicite le foie, donc faut peut-être éviter de consommer trop d'alcool. Après, je sais que l'alimentation, quand elle est trop grasse, ça demande au foie de fabriquer de la bile, du coup ça le sollicite. Et pour le sujet des boosters de testostérone, j'ai vu un petit truc comme ça sur un groupe Facebook. Donc je vous mettrai le lien de ce groupe dans la description. Donc je vais vous afficher un petit peu la discussion que j'ai trouvée. En fait, c'était quelqu'un qui demandait l'avis science sur les boosters de testostérone. Et les gens répondent que en général c'est pas trop bien. Et j'ai essayé de chercher un petit peu, donc je suis tombée sur un site, j'ai trouvé les effets secondaires que ça avait, donc je vous mettrai pareil le site dans la description. En gros, en fait, ça peut faire apparaître de l'acné, un peu comme les adolescents, donc ça c'est chiant. Ensuite, ça favorise l'apnée du sommeil, donc ça c'est un truc assez dangereux. Ça peut aussi accentuer la calvitie, et en plus de ça, ça augmente la production d'œstrogènes. Mais ça s'explique facilement par l'histoire de la testostérone que j'ai expliqué juste avant.
Comme le corps d'une personne infâme utilise la testostérone qu'il produit pour faire de l'œstrogène. Eh bien, si on essaye d'augmenter la production naturelle de testostérone, on va aussi amplifier la production naturelle d'œstrogène. Du coup, c'est pas trop ce qu'on veut à la base. Donc franchement, je pense que les boosters de testostérone, ça sert pas à grand chose. Puis même d'en prendre, je pense qu'on est hormoné, ça sert pas non plus. Parce que la testostérone qu'on a quand on est hormoné, c'est celle qu'on nous injecte, on la produit pas. Du coup, qu'est-ce qu'on veut augmenter, quoi? On peut pas augmenter de production vu qu'il n'y a pas de production. Bon, je crois que j'ai fait le tour du sujet. Merci d'avoir visionné. Au revoir et à la semaine prochaine. Bye!